bienvenue au One Tips. On va parler des imports par copier-coller. On va regarder comment on peut faire avec cette nouveauté de cette année. On va pouvoir vraiment partir du fichier Excel sans forcément enregistrer au format CSV. Parce que les problèmes de format CSV, c'est que si on veut y retoucher, on les réouvre mal. Et parfois, ça a des problèmes de comportement dans Excel quand on réouvre les fichiers Excel. Donc, ça peut être un petit peu délicat. Donc, on a essayé de trouver des solutions plus simples en faisant simplement des copier-coller. Petit rappel pour tous ceux qui participent au One Tips, hein, on peut utiliser le chat qui va nous permettre de poser des questions pendant mon intervention. Et l'idée, c'est que on puisse se libérer à midi, comme d'habitude. Donc, on va aller directement dans notre base de test. Je vais me connecter. Alors, la fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est une fonctionnalité qui doit être activée. Donc, elle peut être activée soit par un chef de projet OneBase, soit par Emma directement dans le paramétrage de votre OneBase. Peut-être qu'elle est déjà activée par défaut, ça on verra au fur et à mesure. Donc, mon idée, là, c'est de faire quelque chose d'assez simple, c'est de se dire que finalement, je vais faire un export de données. Je vais d'abord extraire des données. On va dire que je vais extraire des fournisseurs, par exemple. Donc, je crée un nouvel export. Je crée un export en fonction d'un modèle que je vais utiliser. Donc, j'utilise ce modèle-là. Et par rapport à cette notion de modèle, je vais utiliser des filtres avancés. Ça aussi, c'est une nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. C'est sur des entités simples, c'est-à-dire des entités qui ne sont pas avec des connexions multiples. Lorsque l'on fait filtre avancé, en fait, on se retrouve avec tous les champs qui ont été paramétrés dans ma fiche de mon fournisseur en l'occurrence. Et là, je vais dire, je vais extraire tous les fournisseurs qui sont égaux à Italie, par exemple. Ok, j'enregistre. Donc là, ça me permet de faire un filtre avancé. J'aurais pu avoir le même résultat en allant dans fournisseur, filtrer sur le champ pays et après demander mon extraction. Ça revient rigoureusement au même. Donc là, je vais extraire et là, au lieu de l'extraire au format CSV où je vais avoir du mal à retoucher les éléments, je vais l'extraire au format XLSX. Donc je lance ma génération. Il va me faire un fichier avec tous mes fournisseurs italiens. Très bien. Donc là, j'ai mon fichier que je vais télécharger et donc ouvrir dans Excel. Et en fait, je m'aperçois que dans Excel, dans mon Excel, effectivement, j'ai des numéros de téléphone qui n'ont pas supporté à un moment donné une intégration qui n'était pas la bonne. Donc, si je vais vérifier dans OneBase, le fournisseur Casco, si je vais dans Contact fournisseur, le fournisseur, hop, je vais filtrer sur le fournisseur Casco. Le fournisseur Casco, effectivement, j'ai bien une erreur d'anomalie au niveau de mon numéro de téléphone. Donc plutôt que de le faire un par un, je peux m'amuser justement de pouvoir mettre des éléments comme ceci. Donc je peux 0039. Donc bref, je mets à jour mes données. Une fois que j'ai fini de mettre à jour ces données-là, ce que l'on connaît tous finalement, c'est d'enregistrer sous au format CSV pour pouvoir enregistrer sous format CSV pour pouvoir l'enregistrer. Et finalement, en fait, il y a une nouvelle méthode dans OneBase maintenant, lorsque l'on veut faire donner import, évidemment, il faut avoir les droits d'import sur des fournisseurs, nouvel import. Et là, dans le nouvel import, en fait, il y a plusieurs options. Donc, soit j'ai mon fichier préparé, donc c'est le fameux fichier CSV que je vais chercher sur mon poste de travail, des fichiers que j'aurais préalablement déjà envoyés, mais sinon j'ai cette option copier-coller le contenu du fichier. Et donc copier-coller du contenu du fichier, en fait, si je suis dans Excel, je fais CTRL A, CTRL C, et je vais le coller directement ici même. Et lorsque je suis ici, j'ai un aperçu de mon fichier pour la retranscription des éléments. Donc plus de problèmes comment dire, de problèmes de séparateur ou d'encodage. J'ai vraiment mon fichier. Alors vu que je l'ai fait un copier-coller, il faut quand même, alors ça c'est un conseil, c'est optionnel, mettre un nom de fichier. Donc c'est par exemple Emagi Numtel Italie. On est aujourd'hui le 2 novembre 2 novembre 2020.
Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais utiliser un modèle. Donc soit j'utilise le modèle par défaut, soit c'est un modèle que j'ai déjà préparé, soit je vais en créer un nouveau. En l'occurrence, vu que j'ai fait une extraction, j'ai pas forcément le bon modèle. Donc je peux partir sur le nouveau modèle. Donc MRJT tel, voilà, par exemple. Et là, pareil, encore une fois, vu que j'ai mon paramétrage, je vais pouvoir importer, précharger les éléments. Vu que j'ai fait nouveau modèle, il va me proposer de créer un modèle. Donc modèle export four que je viens de faire. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu bien une ligne d'en-tête. Mon séparateur pour le coup, du coup, c'est une tabulation parce que là, il l'a analysé comme une tabulation. Donc je mets, que c'est une tabulation, il n'y a pas d'éléments et puis c'est l'encodage, de base, hein, donc c'est l'ANSI. Et là, je vais pouvoir faire le mapping et là, bah, je vais utiliser l'automapping. Vu que j'ai fait un export, bah, il va me retrouver l'ensemble de mes champs, sauf l'ID, parce qu'en fait, pour l'ID, c'est l'ID entité. Donc, je fais le lien par rapport à l'ID entité. Même si je ne l'avais pas trouvé, il m'aurait fait la mise à jour par rapport au code fournisseur. Je vais enregistrer, je vais importer. Et là, par rapport à cette mise à jour, j'ai un certain nombre d'informations. Donc là, par défaut, j'avais quelque chose qui était 6 niveaux de gravité sur les codes d'erreur de Love. Parce qu'en fait, si je refais mon analyse en éléments par défaut sur les codes de Love, en fait, si dans la liste de valeurs, j'avais quelque chose qui ne correspondait pas, bah, je peux, grâce à corrige les codes Love, corriger les éléments. Exemple, si dans mon fichier d'extraction, c'est pas IT pour Italie, mais c'est Italie en toutes lettres, grâce à cette fonction corrige les codes Love, ça me permet de transformer il détermine à partir du libellé le code love qu'il doit enregistrer dans OneBase. Donc je vais relancer mon pré-traitement et ensuite je vais lancer la mise à jour de ma base. Donc là, il m'a mis c'était le nom du fichier que j'avais effectivement fait. Donc là, si je retourne dans mes contacts fournisseurs, a priori sur Casco, je vais avoir un numéro de téléphone qui correspond plus à ce qu'il y avait et encore une fois, j'ai une notion d'historique qui va me permettre de voir que j'ai une modification sur les éléments. Donc ça me permet de faire des exports simples, dans des formats Excel, de les ouvrir simplement vu que c'était de l'Excel, sans me préoccuper des formats et sans forcément être obligé de faire enregistrer au format CSV, sachant que sous Excel, dans les enregistrements au format CSV, des fois il y en a 2, voire plusieurs. Donc il y a le CSV UTF-8, il y a le CSV normal, et moi je suis sur un Mac où j'ai même la possibilité de faire du CSV DOS. Donc c'est pas toujours évident de comprendre tous ces éléments-là, alors que finalement tout le monde sait manier un fichier Excel et tout le monde sait faire du copier-coller. Donc si je veux faire un copier-coller uniquement d'une partie de mon fichier, je peux tout aussi bien faire un copier-coller d'une seule petite partie de mon fichier. Et ça fonctionne pour toutes les entités classiques. Donc on va pouvoir faire des imports via copier-coller sur des listes de valeurs. Donc si je faisais une nouvelle import sur des listes de valeurs, pareil, je pourrais faire des copier-coller. Ça peut fonctionner sur des mercuriales, ça peut fonctionner sur plein d'applications directement. Donc cette notion d'import par copier-coller, c'est quelque chose qui est disponible dans la nouvelle version de OneBase. Vos OneBase là ont quasiment tous été mis à jour récemment. Donc des fois c'est simplement une activation si vous ne voyez pas cet élément-là directement. Donc le copier-coller ne s'adresse que pour des mises à jour manuelles, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte de synchronisation ou de web service, ça n'a aucun sens. Donc on est vraiment sur un élément vraiment très 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 basique. Donc on peut contraindre aussi l'utilisateur à utiliser un modèle d'import spécifique, mais il le fait simplement par copier-coller. Voilà, donc lorsque l'on fait des exports, on a vu qu'il y avait cette nouvelle possibilité de pouvoir faire des filtres directement. Donc ça, je vous remontre hein, parce que ça peut être vraiment intéressant. Sur les filtres avancés, c'est de pouvoir activer et on retrouve pour chacun des champs bah, la possibilité de faire égal à Italie, différent de Italie, vide ou non vide. C'est-à-dire que si finalement je veux mettre à jour les pays, bah là où c'est là où je vais faire plutôt exporter tous les pays, tous les fournisseurs dont le pays est vide. Parce que si j'ai besoin de faire une extraction dans pour
comment ça s'appelle? Pour Fab10 par exemple, j'ai besoin d'avoir les pays d'origine de mes fournisseurs. Donc là, je fais une extraction des fournisseurs qui sont non vides. Donc si j'en ai, je vais avoir un résultat. Si j'en ai pas, il va me les extraire dans le fichier Excel. Je vais pouvoir les mettre à jour et un certain nombre d'éléments. Donc là, j'ai un certain nombre de données où là, j'ai les fournisseurs non vides. Alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse, c'est plutôt les fournisseurs qui sont vides. C'est ça qui est plutôt intéressant pour la mise à jour. Ok. Ah oui, donc on est obligé d'attendre au niveau des extractions. Je ne sais pas si vous êtes déjà confronté à cette problématique-là. On ne peut pas lancer deux exports dans la même minute parce qu'en fait, OneBase horodatE les fichiers. D'ailleurs, c'est peut-être une question que vous vous posez. C'est que les fichiers sont horodatés avec l'heure et la minute. Donc par définition, si j'en lance deux de même nature à 11h57, il va écraser le fichier qu'il aurait déjà opéré. Donc il va falloir que j'attende qu'on soit dans les 11h58 pour pouvoir vraiment générer un nouvel élément qui soit dans cette autre minute. Donc il faut patienter. En attendant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui? N'hésitez pas à me poser des questions via le chat. Alors je vois qu'il y en a une, effectivement. Les filtres avancés sont-ils une option à activer? Bonne question. J'ai pas la réponse. Je ne crois pas avoir activé quoi que ce soit là-dessus, mais je peux me renseigner. Je vais me renseigner sur cette notion de filtre activé, sinon, premier réflexe, aller sur le forum, filtre avancé, export, export fournisseur suivant les filtres avancés. Ça mémorise les filtres. Ah, il est possible de les mettre par web service. Sur le forum, c'est pas précisé, donc j'ai envie de dire que ça devrait être disponible. Ça devrait être disponible dans la version. Si c'est pas le cas, Benoît Pierre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous les active. Donc je retourne juste sur mon exemple pour relancer mon extraction. Donc là, cette fois, il m'autorise, parce que là, cette fois, mon fichier est bien 11h59. Donc là, il m'a exporté mes fichiers dont le code pays est vide. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si c'est bon pour tout le monde, en tout cas, merci pour votre participation à ces One Tips et je vous dis à la semaine prochaine en espérant d'être encore plus nombreux. Allez, bonne semaine à tous. Au revoir.